Pour quelles raisons tombons-nous plus souvent malades lorsque nous sommes stressés ou encore tout simplement fatigués? Eh bien, c'est l'une des questions à laquelle tente de répondre une nouvelle discipline médicale. Accrochez-vous, la neuroimmunologie. C'est une discipline récente, mais déjà porteuse de grands espoirs, dit-on. Espoirs thérapeutiques s'entend, comme on va le voir tout de suite avec Laurence Beauvillard. Nos intestins ont pris du galon, on parle même d'eux comme d'un deuxième cerveau. Et dernièrement, on a découvert qu'une molécule très importante dans la régulation de nos comportements, des cycles de notre sommeil, la sérotonine, eh bien, était sécrétée à 95% par nos intestins. Et ici, une équipe française du CNRS a même découvert la mécanique qui explique pourquoi nous tombons plus facilement malades lorsque nous sommes anxieux ou stressés. Et là encore, les intestins ont leur rôle. Bonjour. Bonjour Laurence. On y va alors? On y va. C'est prêt? Les découvertes récentes ont démontré qu'il y avait plus de 200 millions de neurones, non pas dans le cerveau, mais dans l'intestin. Or, on sait depuis longtemps que le système immunitaire est majoritairement présent dans l'intestin. Donc, ces deux types cellulaires communiquent. Les deux systèmes, le système nerveux et le système immunitaire, communiquent entre eux via des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs, et notamment la sérotonine. Quand on est anxieux, la sérotonine est plus produite dans le corps, et notamment au niveau de l'intestin. Et cette sérotonine va alors agir sur le système immunitaire. Au laboratoire, nous travaillons sur un type de cellules très particulières qui ont été découvertes il y a 20 ans. Or, ces cellules sont les cellules professionnelles de la défense de notre corps vis-à-vis des virus et des bactéries. Et ces cellules, ce sont des cellules sentinelles, c'est-à-dire qu'elles patrouillent dans le corps à la recherche d'agents extérieurs, de virus ou de bactéries. Et elles sont majoritairement présentes dans l'intestin. Quand elles détectent un virus ou une bactérie, elles produisent des molécules qu'on appelle les interférons. Et ces interférons vont alors détruire par différents mécanismes les bactéries ou les virus. En situation de fatigue et de stress, trop de sérotonine bloque le système de défense. Mais parfois, la mécanique s'inverse et s'emballe. Le système immunitaire surréagit. Les cellules de défense s'attaquent alors aux constituants normaux de l'organisme et déclenchent des maladies dites auto-immunes. Nous avons découvert le bouton on-off du système immunitaire, ce qui va nous permettre d'intervenir sur deux types de pathologies. Tout d'abord, les infections virales telles que la grippe, où il faut activer le système immunitaire, et les maladies auto-immunes, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, où là, il faut désactiver le système immunitaire. La première maladie sur laquelle a travaillé cette équipe est la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, les essais en laboratoire sont terminés. On peut passer aux essais sur l'homme. Reste à trouver une chose, le budget, 2 millions d'euros. Merci Laurence pour ces explications.